Jean-Claude sur notre émission Partage ton histoire. C'est toi qui me reçois. Non, mais tu sais, la dernière fois, il y avait aussi un bug avec une sœur. Du coup, on a dû passer sur son compte et tout pour pouvoir Ouais, ok. Mais bon, dans tous les cas, hein, ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, ça, c'est Amen. un petit détail. Amen. Donc, voilà, en tout cas, bienvenue sur notre émission Partage ton histoire. Donc, comme vous le savez, Partage ton histoire est une émission où nous recevons des invités qui vont nous partager leur histoire, leur témoignage, leur vie avant et après qu'ils aient rencontré le Seigneur. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Jean-Claude, est-ce que tu peux te présenter comme tu veux, si tu veux dire ton nom, ton âge, ton église, peu importe, comme tu veux, présente-toi. Ben voilà, du coup, mon nom, c'est comme c'est écrit sur c'est Jean-Claude Mendes. J'ai 27 ans, je sais pas le secret pour moi, j'ai 27 ans. J'habite à Montréal, au Canada. J'ai grandi ici. Je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans, donc j'ai passé la majeure partie de ma vie ici. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, je suis un enfant de Dieu, avant toute chose. Amen. Régénéré par la puissance du Saint-Esprit qui m'a délivré des forces des ténèbres. Amen. Et puis voilà. Amen, gloire à Dieu. Ok, donc aujourd'hui, voilà, le thème, le titre, c'était sur l'affiche en tout cas, c'était les filles, les boîtes, les sorties, vraiment une vie de débauche. Donc je te laisse du coup nous parler, donc comment tout a commencé. Vas-y, situe-nous, parle-nous de ton expérience. Ok, super. Bah, avant toute chose, j'aimerais simplement vite fait remercier le Seigneur pour ce moment et puis remettre vraiment que ce message, ce témoignage puisse toucher quelqu'un. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes en ta présence, de pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Je prie que tu puisses diriger cet instant, Seigneur, que tu puisses prendre en contrôle nos paroles, nos pensées et ce partage et que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un qui en a besoin, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Non, ben voilà, du coup, où commencer? Moi, tu sais, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui m'a amené à rencontrer le Seigneur, moi, tout d'abord, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Plusieurs fois, je reçois des messages des personnes qui me disent, c'est comme s'ils connaissent Jésus, mais moi, avant, j'étais dans cette situation. J'ai grandi dans une famille où j'allais à l'église. C'était les églises évangéliques. Hein. Je n'ai pas grandi dans une famille catholique. Donc, ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, les pasteurs, les versets Jean 3,16, je connaissais depuis que je suis petit. Ouais, voilà. C'est simplement que, tu sais, tu peux entendre ces choses, mais tant que tu n'es pas régénéré par le Saint-Esprit, ça ne fera rien. Hein. Tu auras toujours envie de pécher. Mais en grandissant au Canada, ce qui s'est passé, c'est vers l'âge de 11 ans à peu près. Ça a comme été là le déclic de la vie, vraiment de la diagonale que j'ai empruntée dans ma vie. Vraiment la débauche, toutes ces histoires bizarres. Ce qui s'est passé à l'âge de 11 ans, c'est que moi, depuis que je suis petit, je cherchais fortement à m'attacher à une certaine identité, à m'identifier à quelque chose. Je crois que beaucoup d'enfants également veulent s'identifier à quelque chose lorsqu'on grandit. Et moi, je voulais m'identifier à quelque chose. Et en arrivant au Canada, j'ai vite connu ce qu'on appelle le racisme. Hein. Le racisme, mais je suis arrivé ici, j'ai connu ça, j'étais petit. Moi, en passant, on m'a déjà posé la question. Je vais répondre, je viens du Congo, je suis congolais. Ah, ça Je suis congolais, ça paraît pas, mais je suis congolais. Et en grandissant au Canada, j'ai connu le racisme, mais à cause de ça, forcément, j'ai vite voulu traîner avec des gens qui me ressemblaient, donc avec les Noirs. J'ai commencé à traîner qu'avec les Blacks et tout ça. J'avais aucun problème avec les Blancs, c'est juste que avec ça m'a forcé à m'intéresser à la culture, beaucoup plus à la culture noire. Et ici en Amérique, quand on pense à la culture noire, c'est beaucoup la culture hip-hop et tout ça. Et j'ai vite été intégré dans cette culture. Donc, hip-hop, moi, je me souviens, j'écoutais beaucoup de G-Unit, 50 Cent à l'époque, les années 2000, tu vois. Et c'est vraiment ça. J'ai commencé à jouer au basket. J'ai commencé à être très influencé par le hip-hop, par le mode de vie qui sont découlés. Et puis à cause de ça, venu avec ça la pornographie, le désir pour les femmes et tout ça. Dès l'âge de 11 ans, c'est très jeune. Et puis, on s'intéressait à ça avec mes amis. Je me rappelle, à l'école primaire, ils emmenaient déjà des magazines pornographiques et tout ça. On parlait déjà de sexe et de toutes ces histoires bizarres d'alcool, de drogue et tout ça. On parlait de tout ça. La première fois que j'ai vu quelqu'un fumer de la marijuana, je devais avoir 12 ans facilement. Et puis la première fois que moi-même j'ai fumé, j'avais 12-13 ans. Très tôt, en fait, tu étais dans ce milieu-là. Ouais. La première fois que je m'étais jamais saoulé encore, mais j'avais déjà bu, tu vois, de l'alcool et tout. Et j'avais déjà fumé
J'avais déjà fumé de la marijuana vers 12-13 ans parce que voilà, et on était dans cette atmosphère de rap, hip-hop et tout ça. Ouais, ouais. Et en même temps, je jouais au basket. Mais durant l'adolescence, au secondaire, donc vous c'est le lycée, nous, on appelle ça l'école secondaire. D'accord. Après ça, j'ai pas tant été que ça dans la débauche parce que je jouais beaucoup au basket. Hein. Quoique j'avais beaucoup de problèmes avec la pornographie quand même à la maison. C'était intense là, c'était intense. J'ai connu ça vraiment de façon concrète vers l'âge de 14 ans. Et ça n'a jamais arrêté hein, jusqu'à ce que Jésus-Christ m'a délivré. Ça a duré des années, mais c'est intense là. Et le pire avec ça, c'est même quand tu essayes d'en sortir, ben, tu peux essayer 2-3 jours, quelques jours, une semaine. Après tu retombes. C'est ça, c'est ton mode de vie, c'est le péché qui te consume et tout. Tu peux pas le combattre le péché de tes propres forces. Tu peux pas. C'est impossible. Et voilà. Mais durant le secondaire, j'étais pas tant que ça dans la débauche en soi. Ouais. C'est vraiment à la fin du secondaire, donc du lycée, que cela, ouais. Ça a été... Là, son paroxysme. Ah ouais, ça a atteint des proportions démesurées. Raconte-nous un peu. Ben, ce qui s'est passé, c'est que moi, durant le secondaire, le lycée, moi, au fait, j'habitais à Montréal, donc la ville même de Montréal. D'accord. Et durant le secondaire, j'ai déménagé, nous, en banlieue. D'accord. Au Canada et la France, c'est différent parce que nous, les banlieues sont beaucoup plus tranquilles. Je sais qu'en France, les banlieues, c'est chaud. Ouais. Mais ici, les banlieues, c'est là où c'est tranquille, il n'y a rien. C'est à Montréal où c'est chaud, vraiment, la ville. Mais en banlieue, les gens vont là-bas justement parce que c'est beaucoup plus tranquille, il y a beaucoup moins de tout. Et à la fin du lycée du secondaire, on a redéménagé à Montréal. On a redéménagé à Montréal et c'est là que vraiment, waouh, c'était les fêtes à n'en plus finir, mais des fêtes de tout genre. Je me rappelle chez moi, je faisais des trucs. Il y avait des gens qui venaient dans la cuisine, il y avait des bouteilles d'alcool partout. Mais partout. Ah ouais, nous on connaissait ça, les bouteilles d'alcool partout. Dans le salon, les gens jouaient aux jeux vidéo et sur le balcon, à la terrasse, les gens fumaient, c'est là où tout le monde fumait, tout ça. Ouais. Et moi j'étais un peu partout, tu vois, buvais. Donc, tu fais toutes les ambiances. Ah ouais, c'était terrible. Là. Et, tu vois, la musique joue à fond. Là, j'avais des problèmes avec les voisins. Mais c'était terrible. J'ai eu des amis de toutes sortes de backgrounds. Hein. J'étais pas un voyou personnellement. Personnellement, j'étais pas un voyou. J'étais pas quelqu'un qui allait tirer sur des gens, poignarder des gens. Mais j'avais des amis qui le faisaient. Et moi qui le faisais, bon, c'est leur histoire, mais je traînais quand même avec eux. D'accord. Et du coup, en traînant avec eux, j'ai vu des choses. Hein. J'ai vu des choses et d'une certaine façon, j'étais impliqué dans certaines choses. J'ai vu des guns, hein. J'ai vu des armes à feu. J'entendais des histoires et je me souviens qu'il y a même une situation où même moi, j'étais driver. Donc, je conduisais une voiture et la personne à côté de moi, elle avait un gun, elle avait un flingue et il cherchait quelqu'un pour pouvoir le tirer dessus. Et moi, j'étais celui qui conduisait, tu vois. Et je me souviens même à ce moment-là, je stressais tellement, je disais, mais qu'est-ce que je fais? Bon, ok, on y va et puis on en finit, tu vois. Ouais. Mais j'étais impliqué dans certains milieux à cause des fréquentations. Hein, voilà pourquoi il est écrit que ne vous trompez pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'étais pas un gangster, mais regarde, à cause des gens avec qui je traînais, de certaine façon, regarde en quoi j'étais impliqué. Bah oui. Et si, par la grâce de Dieu, rien n'est arrivé, il a manqué sa cible et tout, mais imagine qu'il avait tué quelqu'un, j'aurais été complice de meurtre. Bien sûr. Ça, c'est terrible, mais Dieu m'a tellement préservé de temps. Ben oui. Je me souviens, j'ai déjà été impliqué également dans la fraude. Moi, je me souviens, on m'a introduit à des mauvaises personnes parce que je voulais de l'argent, j'avais besoin d'argent, beaucoup plus d'argent que je faisais quand je travaillais. Et j'avais des amis qui faisaient beaucoup de fraude, encore une fois des amis, et il m'a introduit à des personnes avec qui on faisait on faisait de la fraude, on allait dans les banques et tout ça avec des fraudes, des fausses pièces d'identité. Ah, ça, j'ai fait ça beaucoup. Hein. Parce que, mais quand je voyais l'argent, j'aimais ça du coup. Sur le coup, c'est comme un peu d'inconfortable. C'est carrément ça, quoi. Ben oui. Moi, je faisais juste des fausses pièces d'identité pour aller en boîte, mais toi, tu sais. Non, dans les banques. Ouais, carrément, purée. Ben oui, ah oui. Et puis du coup, voilà. Et je me souviens, mais quand je voyais l'argent, j'aimais ça. Et puis on recommençait. J'ai fait ça beaucoup. Mais, et les femmes aussi, c'était quelque chose. Mais vraiment, j'étais plongé dans une atmosphère de débauche totale. C'était les filles, mais avec les amis. Ouais. Les filles, je vous dis une chose. Moi, j'étais dans le monde, j'étais un gars du monde. Et quand tu me regardais, tu pouvais voir quelqu'un de respectable. Tu n'allais pas voir sur mon visage que j'étais bizarre. Mais je vous garantis, j'étais mauvais. Dis-le, frère, dis-le. Ben oui. Et les gens, il ne faut pas se fier aux apparences. Et le truc, c'est quoi? C'est que devinez quoi? Dans cette atmosphère de débauche, où c'était les filles à gauche, à droite, où c'était les soirées à n'en plus finir, j'avais une copine.
Ah, ça. J'avais une copine et on était vraiment officiellement ensemble, tu vois, et je faisais tout pour cacher. Et le truc, c'est quoi? C'est que mes amis aussi, on faisait tout ensemble. Eux aussi, j'avais des copines. Wow. Et on était, non, mais c'est abusé, on faisait des trucs terribles. C'est pour ça que, honnêtement, moi, je vous dis la vérité, les filles. Ceux qui aiment fréquenter les gars qui sont dans le monde et tout ça, je vous garantis une chose. On est bon pour cacher des choses. Ah, ça. Non, mais c'est vrai. On faisait des trucs, mais ma copine, elle n'avait aucune idée, mais je faisais des trucs dégueulasses. Et mes amis aussi. Et on se le cachait. Et puis, vous allez voir que si, par exemple, la copine de mon ami est là, ma copine est là, on allait faire comme si de rien n'était. Bah oui, vous allez vous couvrir en fait. Absolument. Absolument. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'on pouvait se retrouver dans des soirées avec beaucoup plus de gars. Tu sais, dans un certain milieu, tout le monde se connaît. Hein. On n'est pas nécessairement proche, mais on se connaît. On sait que tel a une copine, on sait que tel a une copine. Ouais. Mais entre gars, on allait voir, par exemple, tel qui a une copine, être avec une autre copine. Moi, ça ne m'avait pas dérangé, tu vois. On n'allait pas. Il y a une règle, il y a une règle non écrite qui dit qu'on ne s'accuse pas pour des histoires comme ça. Ça gâche la réputation, tu vois. Ouais, chacun. Donc, le truc, c'est un peu tous les gars vont savoir ce que tous les gars font, tu vois. Mais on ne le dira jamais. On le dira jamais. Et voilà, quoi. Et voilà, donc, mais c'est pour ça que moi, quand je parle aux jeunes sœurs, je dis laissez tomber les gars qui sont dans le monde. Laissez tomber les paroles, ils sont bons pour ça. Ils sont bons pour les belles paroles, ils sont bons pour toutes ces histoires. Arrêtez. Ne laissez pas vos sentiments vous faire vous causer tant de blessures. Séparez-vous de ces gens. Amen, amen, amen. Attachons-nous à Amen, Jésus-Christ. vraiment. Amen, effectivement. Et puis voilà, et j'étais dans ce milieu-là, j'étais comme tous les gars. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'au début, j'étais pas comme ça, hein. J'étais pas infidèle et tout. C'est à cause de mes amis que je suis devenu comme ça. Quand j'ai vu que voilà, tout le monde le faisait, et puis bon, j'ai commencé à le faire, et puis moi, ça va. C'était une À la longue, tendance, ça me dérangeait même plus. tendance, quoi. C'était tendance, et à la longue, ça me dérangeait même plus, honnêtement, là. C'était normal, et puis pour moi, c'est ça la vie. Je me disais que j'allais le faire toute ma vie, hein, honnêtement. Je disais que oh, je suis un gars, c'est comme ça, et puis voilà. C'est que l'homme, en fait, tue sa conscience sur des choses qui ne sont pas bonnes à faire, et au final, quand ils le refont, leur conscience ne leur parle plus parce qu'ils l'ont tué, en fait. Absolument, mais c'est banal. Absolument, c'est vraiment ça. Et puis bon, et au milieu de toute cette misère, toute cette débauche, tout ça, sans rentrer nécessairement dans tous les détails, mais au milieu de toutes ces choses, Dieu me cherchait, honnêtement. Où a été le déclic, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclic? Mais en fait, le déclic, c'était quoi? C'était que moi, en passant, comme je dis, j'ai grandi à l'église, mais le truc, c'est quoi? C'est que en avançant en âge, j'aimais plus l'église, hein. Ça me saoulait. Et je me suis toujours dit, à partir du moment où parce que tu sais, aller à l'église, et puis mes parents me disaient, on va à l'église et tout ça, ils faisaient toujours la morale avec Jésus. Moi, je voulais aller dehors, je voulais traîner dehors, et puis, et le truc, c'est que... Donc, je disais que, je me suis toujours dit que dès que j'aurai là, je vais plus aller à l'église, j'irai plus, j'en aurais fini avec ces histoires. Et puis, j'ai arrêté d'y aller, effectivement, vers l'âge de 17 ans. Mais le truc, c'est que s'est passé, c'est qu'à cet âge-là, j'avais des amis mais qui allaient dans une église aussi. C'est des amis avec qui on faisait des trucs bizarres dehors, mais ils allaient à l'église. Ouais, tu vois, et c'est ça l'affaire. Et le truc, c'est qu'ils ont commencé à m'inviter à l'église. J'ai dit, ok, bon, on va à l'église. Et puis quand j'étais à l'église, c'était une église où vraiment c'était super. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup plus de jeunes que les églises que j'ai connues. Parce que moi, les églises où j'allais depuis que je suis petit, c'était des églises plus africaines. Et moi, ça me saoulait. Oh, ça me saoulait. Ouais. Et puis j'étais dans cette église-là. Et puis j'ai commencé à aimer ça, à aimer l'ambiance. C'était beaucoup plus relax, beaucoup plus... voilà quoi. On dirait que les gens jugeaient moins et tout ça. Et j'ai aimé ça. Mais le truc, c'est que j'étais quand même j'étais pas devenu plus chrétien pour autant. Je croyais en Dieu parce que voilà, j'ai grandi là-dedans. Je croyais croire en Jésus d'une certaine façon. Ouais. Et bon, j'allais là-bas. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'avec mes amis, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait là-bas pour le service des jeunes. Mais direct après, il fallait qu'on trouve une fête pour aller direct après. Voilà. Ouais. Ouais, mais oui. On va à l'église, là, des vrais hypocrites. Mais des vrais hypocrites qu'on était. On va à l'église et puis on fait ça. Hein? C'est ça. Donc, en fait, vous étiez juste dans la croyance, mais pas dans la foi, en fait. Parce Absolument. que la foi, on démontre des actes qu'on aime Jésus. Effectivement. Vous croyez juste en Dieu, et comme la Bible dit, les démons aussi croient et ils tremblent même. C'est ça, absolument. Beaucoup de chrétiens sont juste dans la croyance. Ils croient en Dieu, ils croient en Jésus. Absolument. Mais ils n'ont pas la foi, en fait. Effectivement. Donc, moi, j'allais là-bas, j'allais au truc des jeunes, c'était comme ça, là. Les yeux fermés, en train de chanter. Oh, absolument, je dis. J'ai un vrai hypocrite, mais grave. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je vais à l'église où je vais aujourd'hui, moi, là, même, je ne fais pas confiance aux mains levées. Honnêtement, non, moi, je frère, dis à mes frères, j'ai dit, moi, je ne prends pas pour acquis que les gens à l'église soient sauvés, même s'ils sont là depuis 2-3 ans, honnêtement. Amen, absolument. Amen. Donc, il ne faut jamais se laisser distraire et croire que tel frère, parce qu'il est assidu, parce qu'il a... Non, moi, non.
Je ne sais pas ce qu'il fait dans le secret. C'est pour ça que j'exhorte toujours les gens par rapport à Christ, même à l'église. Et voilà. Et le truc, c'est quoi? C'est que j'ai même fait certaines activités nécessaires pour intégrer vraiment l'église en tant que membre. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Mais honnêtement, c'était pas. J'arrivais à l'église, je faisais semblant, tu vois. Et Ouais. après, mais tout ce que je voulais, c'était les trucs de dehors, honnêtement. C'est tout ce que je voulais. Je voulais les filles, je voulais les soirées, l'alcool et tout ça. Ton cœur était encore là-bas, en fait. Absolument. Donc, j'avais vraiment un pied en dedans et un pied dehors pendant cette partie-là de ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est qu'un moment. Excuse-moi, il y a notre apôtre qui dit en fait que quand tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. En fait, il fallait 2 pieds dehors. Il fallait 2 pieds dehors. C'est vrai. Absolument. C'est tout à fait la raison. Et voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un choix dans ma vie. Je me suis dit, bon, ça sert à rien, j'en ai marre. Et je suis juste parti. J'ai arrêté d'aller à l'église. Et c'est des gens qui m'ont. C'est des gens qui m'ont aimé, qui m'ont encouragé, tout ça, mais je voulais juste rien savoir, donc j'ai décidé de quitter. Ouais. Et puis, j'ai arrêté de faire semblant. Je suis un hypocrite. Et puis, moi, j'en parle sans gêne. Hein. Moi, justement, la personne dont qui je parle, je le connais même plus. Même quand je pense à mon passé, je me comprends même pas. Je dis, mais comment est-ce qu'il a pu faire de telles choses? Waouh. Et puis, voilà. Et quand je suis sorti à ce moment-là, bon, c'est là que ma vie a pris une autre tournure. Et puis, c'est là que, voilà, Dieu commençait à m'appeler. Je sentais vraiment que Dieu m'appelait. Mais comment il t'appelait? C'est-à-dire au travers des gens qui te parlaient, tu le sentais? Je le sentais. Je cherchais un sens à ma vie, un sens profond. Vous savez, j'ai plusieurs amis qui sont décédés. J'ai beaucoup d'amis qui sont décédés de diverses causes. Hein. La première fois que j'étais à des funérailles, j'avais 13 ans. Je me rappelle, le jeune homme, il avait 11 ans. Il avait 11 ans. J'ai vu son corps sur un cercueil. C'est la première fois que j'ai vu un corps sans vie, ça m'a traumatisé. J'avais 13 ans. Et c'était quelqu'un que je côtoyais en plus. Et moi, ça m'avait perturbé, moi. J'ai dit, mais la mort, c'est réel. Et après ça, la deuxième fois, j'avais 16 ans. Et je me rappelle, c'était un pote à moi de l'école qui est mort pendant qu'il jouait au basket, pendant un match de basket. Pendant un match, je me souviens, j'allais assister au match. Pendant que j'étais en route, j'ai vu tout le monde dehors du gymnase. Et j'ai vu son corps dans l'ambulance. Et je voyais des ambulanciers essayer de le réanimer comme ça. Je voyais ses pieds en dehors. Et c'est plus tard dans la soirée qu'on nous a annoncé qu'il était décédé. Et encore une fois, j'ai vu son vie dans un cercueil. Et j'en ai vu d'autres. J'ai vu un jeune frère à moi, un petit frère que j'ai connu depuis qu'il est petit, décédé aussi. Lui, il s'est fait poignarder. J'ai un autre bon ami à moi qui est mort noyé. Et j'ai un autre ami que j'ai connu, lui aussi, il était dans des trucs bizarres, donc il s'est fait tirer dessus. Waouh, en fait, la mort tournait autour de toi, mais Dieu a... j'ai vu ça depuis le jeune âge, tu vois. Et moi, ça m'a toujours fait penser une question. J'ai dit, mais en fin de compte, là, si c'est moi, je vais où finalement? C'est ça. Et cette question m'a toujours été dans ma tête. J'ai dit, mais je vais passer où, moi? Après, une fois que c'est fini, on va me voir comme on voit mon ami dans le cercueil. Là. Je fais comme ça. Moi aussi, là, ma peau aura une couleur bizarre et parce que moi, ça me traumatisait. Et des gens et ce sera moi. Et qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et honnêtement, et cette question m'a toujours hanté. Et j'ai toujours voulu comme un peu esquiver cette question, tu vois. Mais à un moment donné, je sentais vraiment comme si Dieu m'appelait. Et voilà. Et pendant que j'avais une copine, pendant que je menais une vie bizarre, pendant que tout ça arrivait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé à Dieu. Ah oui, j'ai parlé à Dieu comme je te parle en ce moment. J'étais dans ma chambre, je m'en souviens. Et au fait, c'était la première fois de ma vie que je faisais une prière. Oui. Parce que toute ma vie, j'ai fait des prières. Je croyais prier, mais je le faisais de façon religieuse. Oui, je priais parce que c'est sûr qu'en grandissant dans l'église, tu te dis, bon voilà, il faudra bien que je m'arrange avec le Seigneur, tu vois. Donc, ce que tu fais, c'est que tu dis, bon, comment je m'arrange avec le Seigneur? J'avais aucune notion du mot repentance. J'avais aucune notion de c'était quoi la repentance. Je me disais que pour aller au ciel, il fallait que tu pries. Parce que ce que je faisais, c'est qu'avant de dormir, après avoir fait tous mes péchés de la journée, j'allais dans ma chambre et je faisais mes mêmes prières habituelles, tu vois. Comme on m'avait appris, il fallait que je remercie le Seigneur, il fallait que je demande pardon pour mes péchés, il fallait qu'après ça, que je chasse les démons, et il fallait que, voilà, que je prie pour la nuit, un truc du genre, tu vois. Et là, après, je me disais, bon, j'ai fait ma prière, c'est bon. Et tu vois, là, je dis, bon, là je suis OK avec le Seigneur. J'avais rien compris. Tu vois, donc, je pouvais faire ça à l'occasion parce que je croyais que c'était comme ça, mais c'est pas comme ça, j'avais rien compris de la repentance. Et donc, des années beaucoup plus tard, dans la chambre en question, lorsque j'ai commencé à parler à Dieu vraiment, parce que c'était ça la prière, et j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, je sens vraiment comme si tu m'appelles. Et là, j'étais tellement sincère avec lui. Et je dis, je suis fatigué d'être hypocrite.
Tu connais mon cœur. Tu sais que je suis pas capable. Tu sais tant de fois que j'ai essayé par telle façon et je suis jamais arrivé. Ouais. Tu sais que j'aime ça, j'aime ça. Et j'avoue, je t'aime pas. Des fois, c'est comme si on a peur de dire des choses parce qu'on croit que Dieu va être fâché. Mais Dieu, il connaît ton cœur. C'est clair, on est nu devant lui, en fait. Il Ben, connaît toutes nos absolument. pensées. C'est vrai, il connaît mes pensées. Et puis, j'ai dit, c'est vrai que je t'aime pas. Regarde comment je vis. Je suis pas capable. Et j'ai déjà essayé, je suis pas capable. Et j'ai dit, si tu veux vraiment que je te suive, mais fais quelque chose. Je sais pas. Et j'ai crié à lui, j'ai dit, fais quelque chose. Livre-moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Et c'était, donc, ça s'est passé en courant de l'année 2016. Hein. Et là, j'ai pris. Avec quel âge à peu près à quelqu'un qui a demandé? En 2016, j'allais avoir 24 ans en 2016. D'accord. Donc, j'ai eu 23 ans au courant de l'année et vers la fin de l'année 2016, j'ai eu 24 ans. Donc, au courant de mes 23 ans, voilà, je faisais déjà cette prière. Et puis à ce moment-là, une chose est passée. Bon, c'est vrai que j'avais une copine et je l'aimais beaucoup, tu vois, malgré le fait que j'étais l'homme que j'étais. Donc, c'est pour savoir que c'est pas parce que l'homme te dit qu'il t'aime qu'il ne fait pas des trucs bizarres. Hein. Ça, c'est pour que les sœurs le savent. Hein. Non, mais j'ai vraiment à cœur les sœurs parce qu'il y en a tellement qui souffrent à cause de ces histoires. Il faut vraiment qu'elles soient au courant, qu'elles aient la connaissance pour éviter des blessures qui peuvent avoir des graves conséquences. Vrai, et puis, du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on avait nos hauts et nos bas quand même, mais bon, comme tout le monde, et un jour, ben, elle me quitte au fait. Elle me quitte. Ouais. Elle me quitte. Elle me quitte. Hey, écoute, je me réveille un matin et puis je vois un message texte comme ça. Là. Tu sais, tu vois, c'est jamais bon signe. Ouais, surtout quand tu t'envoies d'une fille, tu te dis, hé, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit vraiment. J'ai eu un appel. Et du coup, voilà, c'était un paragraphe comme ça que j'ai reçu. Et puis voilà, elle m'a annoncé qu'elle me quittait avec tout plein de détails et tout. Et puis moi, j'étais brisé à ce moment-là. J'en pouvais plus. J'ai dit non. Et c'est comme si j'entrais genre dans une phase de dépression. J'entrais dans une genre de phase de dépression et puis j'en pouvais plus. Moi, j'étais quelqu'un qui allait beaucoup au gym. J'allais beaucoup m'entraîner à la muscu. Et j'étais vraiment voilà, j'étais quand même, physiquement, j'étais quand même assez massif. Et j'ai comme essayé de plonger toute cette douleur dans la musculation, encore plus dans les soirées. Il fallait encore plus. Et je ne pouvais jamais être seul. Il fallait toujours que j'ai des amis, il fallait toujours que je boive, que je fume, que je sois quelque part pour oublier ça. Au fait, Dieu avait causé cette situation pour que je puisse le rencontrer, au fait. Dieu fait beaucoup ça. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, là. Mais il y a plein de ruptures, là. C'est Dieu même qui est au Amen. Il te cherche. Il veut que ton attention soit tournée vers lui. Amen, amen, amen. Si vous vivez une rupture, ceux qui nous suivent, si vous vivez une rupture, c'est l'occasion pour vous rapprocher de Dieu. Amen. Absolument. Amen. Et voilà. Et du coup, moi, au fait, je ne comprenais pas et je croyais qu'il y avait juste ma copine, voilà, qui pouvait combler ce vide qu'il y avait en moi. Et je ne comprenais pas ces choses. Et puis à ce moment-là, ben, j'ai tout fait pour retourner avec elle. J'ai dit non, je n'étais pas capable. Et puis finalement, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je suis retourné avec elle. Mais ça n'a rien changé. C'était la même chose, la même vie, les mêmes questionnements. Les ruptures prophétiques, voilà. C'était les mêmes questionnements et tout. Et puis, je suis retourné avec elle et puis la vie a continué quand même. Hein? La vie a continué. Et puis, Dieu m'a appelé encore. J'avais encore ce burden, ce fardeau. J'ai dit, mais c'est comme si Dieu me cherche. Et j'ai dit, OK. Et j'ai dit, j'ai fait la même prière encore une fois. Comme la première fois, mais je l'ai fait une deuxième fois. Sans me rendre compte que je l'avais déjà fait une fois. C'est comme si j'avais comme oublié. Et puis, j'ai simplement parlé à Dieu la même prière. Et devinez quoi? Elle m'a encore quitté après. Ouais. Dieu, il a dit, mon petit n'a pas compris encore. C'est ça, je vais te montrer c'est quoi. Exactement. Et c'est comme si je ne comprenais pas. Et puis, elle m'a encore quitté. Parce que je disais à Dieu, mais s'il y a quelque chose qui m'empêche de me rapprocher de toi, ben enlève-le de ma vie. Je sais pas voilà. Et j'étais aveuglé par les sentiments, tu vois. Oh là là. Et puis, elle me quitte encore. Et c'est le même résultat. Le même genre de dépression, tu vois. Et tu penses même au suicide. Et tu te dis, mais si je meurs, tu vois, c'est là qu'elle va se rendre compte, c'est là qu'elle va savoir. Oui, je vois tu dis ça, tu vois. C'est des pensées qui te traversent l'esprit. Mais c'est la même chose. Je me réfugiais à la salle de muscu, plus encore là. Et là, je lève. Encore plus dans les boîtes, les amis, encore plus. Et je voulais être fresh le plus possible. Je voulais vraiment avoir le look et tout ça. Et voilà.
Donc, les gens allaient me voir, je te garantis, les gens allaient me voir, tu allais voir le gars, oh ouais, il est bien bâti, tout ça, nanana. Et je faisais exprès, du vrai narcissisme, vraiment. Hein. Je ne faisais pas ça pour nécessairement être en santé, je voulais vraiment plaire aux filles et tout. Donc, durant cette rupture, donc, tu te réfugies là-dedans pour essayer de combler quelque chose que tu as besoin de combler par la vie des gens, parce que les gens vont dire, et ça on voit souvent même sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de filles, beaucoup d'hommes, ils ont un look fresh, ils sont beaux de corps et tout ça, tu vois qu'ils ont l'air de quelque chose, mais au fin de compte, tu sais pas ce qu'il y a en eux, ils sont vides, ils sont dévorés par le péché, ils sont utilisés par le diable, et comme je l'étais aussi, tu vois, mais les gens ne pouvaient pas le voir. J'allais simplement voir un gars qui a une lunette de soleil, comme si tout était correct dans sa vie. Absolument, c'est faux. Faut pas se fier aux apparences. Hein. Absolument pas, absolument pas. Et puis voilà. Du coup, comment tu as rencontré, ben, écoute ça. C'est ça. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, après, je suis encore retourné avec elle. Non, frère, là, je ne comprenais pas. En fait, je crois qu'on dirait que t'es comme le peuple d'Israël, là, avec. Grave. La nuque raide, là. Grave. Et le truc, c'est que c'est passé, c'est qu'au fait, c'est arrivé encore une troisième fois. La même séquence est répétée, pour éviter de le redire. Mais à ce moment-là, j'ai dit, hey, j'étais chez moi, je me rappelle, c'était vers fin 2016, début 2017. Et puis, je disais, Seigneur, honnêtement, je suis chez moi, et puis j'en voulais plus, j'étais fatigué. J'avais ma famille, j'avais mes amis, les gens étaient là. Mais c'est pas de ça que j'avais besoin. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi là? Je ne savais pas quoi faire. Et pour la première fois de ma vie, j'avais une Bible dans ma chambre. J'ai jamais lu la Bible de toute ma vie. Hein. Comme beaucoup de chrétiens, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont jamais lu la Bible. C'est posé là-bas, là. C'est ça. Là. Voilà. Ils ont seulement peut-être un verset biblique sur leur biographie sur Instagram, mais beaucoup, c'est vrai. God children. Ouais, voilà. Psaume 91, Jean 3,16, tu sais, les versets que tout le monde connaît, tu vois. Mais le truc, c'est que peu de gens n'ont lu les Écritures, lu l'histoire de Jésus-Christ. Et moi, au fait, j'avais cette pensée, c'était qui Jésus, au fait? C'était la question qui était arrivée dans ma tête. C'était qui Jésus? C'est comme ça qu'il a commencé à... Voilà. Et tu sais, quand Jésus marchait, quand tu lis les évangiles, la grande question que les gens avaient autour de lui, c'est mais qui est cet homme? Qui est celui-là qui pardonne les péchés? Qui est celui-là qui chasse les démons? C'est qui ce Jésus? Jésus demande même à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu vois? Donc, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Donc, et c'est ça la question, mais c'est qui au fait? Et là, je suis comme ça à me poser la question, mais c'est qui pour de vrai? Je dis, mais c'est qui Jésus? Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris la Bible et j'ai lu, pas juste la Bible, mais j'ai lu les évangiles. Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai déjà essayé de lire la Bible dans Genèse parce que je ne savais pas comment lire et puis je me suis fatigué après 2 pages parce que ça m'ennuyait. Mais le truc, c'est que là, j'avais la conviction qu'il fallait que je lise les évangiles. Je suivais beaucoup un jeune pendant mon année de débauche sur Internet. C'était le pasteur Semayas. Et moi, j'étais encore dans le monde et tout. Et je voyais ses vidéos et pour de vrai, j'admirais. Je me disais, le gars est jeune, c'est un beau gosse et tout ça. Et puis, il aime Jésus. Et c'est quoi que ça a comme créé une semence en moi pour, au fur et à mesure, à un moment donné, pouvoir également lire les évangiles. Et à ce moment-là, j'ai lu les évangiles. Et à ce moment, j'étais ébloui par la personne du Christ. J'en revenais pas au fait. Les paroles qu'il disait, les béatitudes, le sermon sur la montagne, mais j'en revenais pas. Les paraboles sur le royaume, mais j'en revenais pas. J'ai dit, mais... C'était une révélation en fait, parce que tu étais à l'église, mais ça rentrait là, ça sortait là. Mais là, c'était vraiment une illumination en fait. C'était intense. Et j'ai lu les évangiles sans seulement m'attendre à quelque chose, mais j'ai lu l'histoire de Jésus et j'étais ébloui par la figure du Christ. J'ai vu comment il marchait. J'ai dit, non, mais cet homme, c'est quelque chose. Je n'ai jamais... C'était un peu comme un jour, quand on lit Matthieu, on voit que les pharisiens, ils ont envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Et quand les huissiers reviennent vers les pharisiens, et ils disent, mais où est ce Jésus? Et les huissiers disent, honnêtement, aucun homme n'a jamais parlé comme tel homme. Il dit, non, on ne peut pas. Il n'y a aucun homme qui a jamais parlé comme lui. Et c'était ça, j'ai dit, mais je n'ai jamais entendu de telles paroles de sagesse, de telles paroles d'amour. J'ai dit, c'est terrible. Et plus je lisais, plus je méditais, plus je lisais sa vie. Et je tombais amoureux de Jésus. Amen. Je voulais lui ressembler. Je m'imaginais en train de marcher derrière lui à Capernaum, à Jérusalem, en Galilée, dans la Samarie. Je m'imaginais avec lui à côté de la femme samaritaine. Je m'imaginais avec lui, avec Nicodème, quand il parle du mystère de la nouvelle naissance. Mais c'est quoi? C'est trop. Et
Ouais, j'étais Ah, passionné. Et au fur et à mesure, je te dis, je suis tombé amoureux de lui et j'ai commencé. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est la semence de Dieu qui vient en toi amen, et, amen. et qui croit en toi. Et je n'aimais plus ma vie. Il Je y a n'aimais quelqu'un plus. qui dit, il y a quelqu'un qui dit, et lui, Jésus, il t'a plus quitté parce que l'autre là, il fallait en fait que ton cœur soit disponible pour le Seigneur. Donc il fallait Absolument. que cette fille sorte et que le Seigneur puisse entrer en fait. Voilà. Oh, gloire à Voilà, Dieu. voilà, Hmm. voilà. Et à Et ce il a changé moment, quoi depuis, du coup, depuis maintenant, qu'est-ce que ta vie, elle est comment? je n'aimais plus le péché. Wow, D'abord, yes. les musiques que j'écoutais, j'en pouvais plus. J'écoutais toutes sortes de musiques rap, hip-hop et tout. Et je Ouais. commençais à prendre du plaisir à écouter des louanges et des cantiques et des chants Amen, spirituels. amen, amen, amen. J'ai eu un changement tellement radical que j'ai Yes, pris mon téléphone et toutes les photos bizarres que j'avais, j'ai amen, tout supprimé. Ah oui, amen. j'ai supprimé toutes les chansons bizarres que j'avais, toutes les photos bizarres. Et je me rappelle même à un moment donné, j'ai commencé tout simplement. Dis-toi que bon, au début, pendant que je lisais les évangiles, pendant que je connaissais Jésus, je parlais à des filles à gauche, à droite. On parle. C'était pas pour sortir avec elles, tu vois, c'était avec des buts impurs. Et puis, je me rappelle au moment où c'est vraiment c'est un truc comme instantané, tu vois. C'est genre Ouais, du jour au lendemain. Et puis, je me rappelle, j'ai dit non, mais je peux plus parler à telle fille de ça, je peux plus parler à telle fille de ça, je peux plus faire ces choses-là. Et oui. j'avais la conviction qu'il fallait que j'envoie un message à toutes les filles avec qui je parlais, à tous mes amis, leur faire un message, leur dire que je ne ferai plus les mêmes choses que je faisais avec vous avant, parce que j'ai Yes. donné ma vie à Jésus-Christ. Et moi, je m'imaginais seulement envoyer ce message. J'ai dit non, mais ils vont me prendre pour un fou. Et je me rappelle même avec une fille en question, parce que elle, je parlais avec elle, et puis bon, tu vois, elle parlait de venir s'entraîner avec moi et tout ça. Mais tu sais, on connaît tous la finalité dans Ouais, cette on connaît, histoire-là. on connaît. Ben, c'est ça. Et puis, je me rappelle, et elle, le truc, c'est que je me rappelle qu'elle avait un background musulman. Elle n'était pas vraiment en soi, mais elle avait un background musulman. Et puis, je me rappelle, je me suis dit, bon, je vais lui envoyer un message et je vais lui dire, écoute, je ne pourrai plus vraiment parler avec toi et tout parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et je me suis dit, elle va me prendre pour un malade, mais un fou. Et puis, j'ai envoyé à tous mes amis. Ouais. La plupart de mes amis, ils ont respecté jusqu'à ce jour. C'est mes amis, je les aime beaucoup. Tu sais. On ne fait plus les mêmes choses ensemble, c'est évident. Mais quand on se voit, donc des fois on s'appelle, on se donne des nouvelles. Et puis voilà, je prie beaucoup pour eux, pour qu'ils puissent arriver à la connaissance de Christ également. Et bon, d'autres aussi, on a coupé les ponts, voilà. Mais éventuellement, je me rappelle cette fille-là, elle a persisté. Hein. Après ça, c'est là qu'elle a commencé à m'envoyer des photos bizarres et tout ça. Non, Et mais oui, puis, non, mais de toute façon, le diable, il est toujours comme ça, frère. ouais, Quand on est radical pour le Seigneur, je me rappelle, moi, dans mon témoignage aussi, il y a un truc comme ça qui s'est passé tout d'un coup. Une fille qui sort de nulle part, qui vient de Angers, qui ouais, revient. Ouais, ça se dit, on va en boîte et tout. J'ai dit, what? ouais, Non, mais c'est ouais. par hasard, c'est là, j'avais plein d'offres. Ouais, faut passer dans tel clip, dans tel clip. J'ai dit, non, mais le diable, il est trop malin. Ah Ah, ouais, ah ouais. Et moi après wow. ça, et je te dis, surtout quand tu es né de nouveau, elle m'envoie une photo bizarre et je te garantis, ça m'a traumatisé. J'ai fait, oh! Et même moi, je me suis surpris que ça m'avait traumatisé. J'ai dit, mais avant, pour moi, c'est rien, tu vois, je voyais ça. Mais là, ça m'avait choqué, ça m'avait déstabilisé. J'ai dit, mais non. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que ça, ça, je me rappelle, c'était le premier combat que j'ai avec ma chère. J'ai dit non, il faut que tu envoies un message sévère et tu lui dis d'arrêter d'envoyer de telles choses. Amen. J'ai dit, et là, j'étais comme ça au téléphone, là, Ouais. avec la photo devant moi, là. Et là, j'ai quand même fait. J'ai dit, bon, je fais le message, et pap. Et puis, c'est là que tu vas l'arrêter de me parler. Ah, et des fois, il faut faire ça, hein, parce que si j'avais joué, dire oh non, c'est là, elle aurait continué et virtuellement, ça aurait été pour moi une occasion de chute. J'aurais peut-être chuté après. Donc, avec le péché, il faut être sévère et radical. C'est la première leçon que j'avais appris. Amen. Donc, surtout certaines sortes de péchés comme l'impudicité. Mais là, moi qui ai été consumé par ce péché, aujourd'hui, je me fais violence d'une façon, mais pas possible. Je le fouille d'une façon pas possible. Et puis, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, ma vie a complètement changé. Je voyais les choses tellement différemment. Wow. Je voulais voir les choses maintenant, comment Christ voyait les choses. J'avais vécu la nouvelle naissance. Je m'étais repenti sans nécessairement savoir ce que ça signifiait, mais c'était arrivé tout simplement. Tu vois? Et j'ai joint une église. Oui, à ce moment-là, je me rappelle, mes parents allaient à une certaine église, une autre église, pas les églises qu'on avait connues auparavant, mais une église qui m'avait complètement transformé
c'est Impact Centre Chrétien, c'est l'église où je suis encore actuellement, Impact Centre Chrétien à Montréal. Et c'est là que j'étais enseigné. Je voulais être enseigné, je voulais servir à l'église, je voulais croire à l'église. Et à l'église, dans l'église où je vais, dans l'ICC, c'est le service, c'est les enseignements, et j'ai été nourri spirituellement. Et j'ai eu des pères dans la foi que j'ai encore aujourd'hui, mais sans qui, honnêtement, si j'étais resté tout seul, je ne crois pas que j'aurais tenu le coup. Ouais, c'est important d'être encadré, d'être suivi. Effectivement. Et j'ai aimé cette communion fraternelle à l'église, parce que ça m'a porté spirituellement et tout. Jusqu'à ce jour, c'est une telle bénédiction dans ma vie. Et puis, je me rappelle, ça n'a pas toujours été facile, évidemment. Ça n'a pas toujours été facile, mais le Seigneur a toujours été là pour moi, mode en anglais, on dit, pour modeler mon caractère. Pour me bâtir, pour me sculpter comme je dois être. Jusqu'à présent, il continue à le faire, afin que j'arrive vraiment à son image, que je puisse lui ressembler parfaitement. Et c'est le travail d'une vie que le Seigneur fait au chacun de nous. Et moi, et je voulais plus pécher. J'ai arrêté ces histoires. Et j'ai commencé ma vie. Et la preuve, je me rappelle au travail, parce que moi, je travaillais, je vendais au travail en vente, je vendais des téléphones. Et je me rappelle, dès ce moment-là, j'ai simplement commencé à faire comme la Samaritaine. J'ai directement été témoigné de Jésus. Sans le savoir, j'évangélisais. Je ne le savais même pas, mais je faisais comme ça. Je parlais à mes clients et ils avaient une telle joie. Et j'ai commencé à leur dire, écoutez, vous savez ce qui m'est arrivé? Des fois, des clients habituels qui revenaient, tout ça, et je leur annonçais même à mes collègues, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je parlais à mes clients comme ça, je parlais à tous mes clients, je leur parlais de Jésus-Christ. Amen. On m'a vu en train de prier avec des clients indiens, on m'a vu en train de prier avec, et il y a des gens, des fois au travail, ils venaient, ils commençaient à pleurer quand je leur annonçais l'évangile. J'ai vu je me rappelle même cette fois, une fille est arrivée, tu vois, vraiment un accoutrement, mais impudique, tu vois, vraiment, avec des piercings, un maquillage bizarre, vraiment en legging, on voit son ventre, et piercings partout. Et tu aurais tendance à dire, mais cette fille-là, c'est. Et le truc, c'est, je vais parler de Jésus, elle est venue pour un service, juste pour un service. Et je lui ai dit, laisse-moi te dire quelque chose. Je lui ai dit, peu importe à quel point tu trouves que tu es l'année de Dieu, sache que Dieu, il t'aime et qu'il t'attend que tu te répandes et que tu reviennes. Elle a commencé à me raconter sa vie, commencé à pleurer. J'ai prié avec elle, j'ai dit, mais c'est terrible. Et c'était la puissance du témoignage de Christ. Amen. Et j'ai commencé à le faire au travail et un peu partout. Et j'ai eu ce fardeau maintenant pour annoncer l'évangile dans les métros, dans les rues. Amen. Et jusqu'à ce jour. Et c'est une telle joie de pouvoir annoncer le Christ qui a changé ma vie. Et même et je vais toujours au cœur du monde, là où les gens nous insultent, là où les gens nous regardent de travers, nous regardent avec des regards hautains, là où il y a des musulmans, des gens de toutes sortes, pour annoncer l'amour de Christ et pour appeler les gens à la repentance, de se détourner de leur ancienne voie et de donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est là où j'en suis par la grâce de Dieu. Honnêtement, sans Jésus, j'aime le dire, hein, sans Christ, je ne suis qu'un pécheur, un misérable pécheur qui ne mérite rien de plus que la condamnation et le jugement de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et je m'accroche à Christ. Pourquoi? Parce que je sais que j'irai au ciel quand je mourrai. Je n'ai plus cette peur, ce questionnement où j'irai. J'ai cette assurance. La Bible dit que l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu. C'est exactement ça, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent, j'aimerais que nous puissions prier avec vous. Si tu es ici et tu sens vraiment que tu veux te réconcilier avec Dieu, tu en as marre de cette vie. Et comme il a dit, vous savez, en fait, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de vraiment couper, de dire Seigneur, là je reconnais que sans toi je ne suis rien et que si tu n'es pas là Seigneur, ma vie n'a aucun fondement, ma vie n'est qu'un désastre. Et peut-être que tu es là aujourd'hui et tu veux te réconcilier avec Dieu, tu veux recevoir cette vie, tu veux recevoir le pardon de tes péchés, tu veux réellement ne plus être dans une religion, faire les choses pour les faire, mais tu veux réellement être en communion avec Dieu. Alors si tu es là, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi où tu dis au Seigneur Jésus de venir t'aider, d'entrer dans ta vie. Si tu es là, est-ce que tu peux fermer les yeux? Et je vais te demander de répéter parce que la Bible dit que si tu crois dans ton cœur et que tu déclares de ta bouche que le Christ, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Il ne s'agit pas de croire avec ta tête, mais il faut le croire avec ton cœur, avec ton être tout entier et dire Seigneur, je veux réellement me donner à toi. Alors si aujourd'hui tu es là, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux et que tu puisses répéter cette prière avec moi, avec conviction et t'abandonner à Dieu. J'aimerais que tu puisses dire Seigneur Jésus,
Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Au nom de Jésus. Et tu m'as convaincu de péché, Au nom de Jésus. de justice Amen. et de jugement. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité. Amen. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends la décision je prends cette de décision. t'ouvrir mon cœur, Au nom de Jésus. de te recevoir et de t'accepter Yes. comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Je te demande pardon pour ma vie Au nom passée. de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je me repens et je me tourne vers toi. Au nom de Jésus. J'abandonne ma vie passée pour toi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je crois que tu me fais sortir du royaume des ténèbres Au nom de Jésus. pour me mettre dans ton royaume Amen. de lumière. Merci Seigneur nom de pour ce que Jésus. tu viens de faire. Et Yes. je crois qu'à partir d'aujourd'hui, toutes choses anciennes sont passées. Au nom de Et Jésus. voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je Yes. n'appartiens plus au diable, mais Amen. je t'appartiens, Seigneur. Yes, in the name of Jesus. Donne-moi, Seigneur, de t'aimer tous les In jours the de name ma of vie, Jesus. Seigneur. Je prie et je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. J'ai Amen. l'habitude, Jean-Claude, qu'on puisse acclamer pour toutes ces personnes qui sont réellement nées de nouveau. Nous voulons vous dire félicitations et bienvenue dans le royaume de Dieu. Si tu t'es réellement repenti et tu as réellement accepté Jésus dans ton cœur, bienvenue, tu as pris la meilleure décision de ta vie et je crois que tu ne vas pas le regretter. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. En tout cas, maintenant, nous allons prendre une ou deux questions des internautes. Si vous avez des questions à poser au frère Jean-Claude, vous pouvez les écrire. Nous allons prendre une ou deux questions, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres questions à lui poser, envoyez-les-moi en inbox sur Partage ton histoire. Je vais les regrouper et on va voir comment Jean-Claude pourra faire une petite vidéo en aparté pour répondre à ces questions s'il le veut bien. Et ensuite, nous le posterons sur la page pour que vous puissiez avoir toutes les réponses. En tout cas, comme il a dit, vraiment, sans Jésus, nous ne sommes rien. Parfois, quand je pense, je me dis, en fait, quand il y a des pensées qui essayent de m'attaquer à l'époque pour me dire, ouais, mais retourne dans le monde. Mais je vais retourner dans le monde pour faire quoi? En fait, Pour faire je vais quoi? faire quoi? Pour faire quoi? Ma vie n'a aucun sens. Je vais faire quoi? Je vais travailler, métro, boulot, dodo. Non, mais en fait, je n'arrive même plus à m'imaginer, en fait, sans Christ. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient de te poser la question, est-ce que tu as été baptisé, en fait? Est-ce que tu as été baptisé? Bien sûr, j'étais baptisé. C'est la première chose que j'ai voulu en donnant ma vie à Jésus. Oh, yes! Amen! Amen, amen. J'ai appelé, j'ai dit, maman, comment je peux me faire baptiser? Je veux me faire baptiser. Là, j'ai dit, je voulais grave me faire baptiser, bien sûr. J'ai été Amen, baptisé gloire à publiquement Dieu. à l'église devant tout le monde. J'ai témoigné, j'ai donné mon. Quand j'ai accepté Jésus, je me rappelle, j'ai été voir le pasteur pour lui dire que j'ai accepté Jésus. Il m'a fait de passer devant tout le monde. Et c'était un beau jour en tout cas, je me rappelle. Amen, amen. Et effectivement, c'est ça. Hein. Vous savez, il y a plein de points que Jean-Claude a parlé en fait dans le témoignage de sa conversion. C'est que, en fait, l'une des premières choses quand tu te repens réellement, c'est la soif pour Dieu. En fait, tu es prêt à tout pour le Seigneur. Absolument. Tu es prêt à tout. Moi, je me rappelle quand je me suis convertie, toutes les musiques mondaines, j'ai tout supprimé. J'ai été radicale, plus de boîte. Je me suis séparée. Parce qu'en fait, tu es tellement en feu pour Dieu, tu as tellement cet amour pour Dieu que tu es prêt à tout, en fait. Et là, un deuxième signe aussi, c'est l'amour pour sa parole. L'amour pour sa parole. Tu veux passer du temps avec le Seigneur. Tu veux vraiment passer du temps avec le L'un des troisièmes signes, c'est le zèle pour l'évangile. En fait, tu veux que le monde entier entende parler de ce que Jésus fait. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, frère. Ce sont ces choses que j'ai également expérimentées. Ça veut dire que partout où tu es, tu veux témoigner de Christ. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'évangélisent pas, soit c'est parce qu'ils ont honte du Seigneur, ou soit c'est parce qu'ils ne vivent plus rien avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire aux autres, en fait? Alors que quand tu as une communion avec Dieu, tu as une relation avec Dieu, mais tu vis tout le temps des choses, tu vis tout le temps des miracles, et tu vas le témoigner. Oh, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Wow, j'ai vécu un miracle, le Seigneur m'a touché. Oh, gloire à Jésus. Et tu veux témoigner, tu veux tout le temps parler de ce que Christ a fait pour toi. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es déjà chrétien, toi qui es déjà né de nouveau, tu t'es peut-être refroidi, mais le Seigneur veut que tu sois bouillant pour lui. Sois vraiment à fond pour le Seigneur. Comme j'ai l'habitude de dire, si tu es déter pour Dieu, Dieu sera déter pour toi. Si tu es déter pour lui, il sera déter pour toi. Alors, donne-toi entièrement au Seigneur. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, je crois réellement que
le Seigneur est là où tu es et le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut ranimer ce feu, ranimer ce zèle en fait que tu as peut-être perdu. Et je le déclare au nom de Jésus que là où tu es, quelque chose de particulier se passe, que l'onction de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie et que toute forteresse soit renversée au nom de Jésus. Que tout esprit qui a été mandaté dans le but de te faire rétrograder soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Et nous déclarons que tu sois consacré au Seigneur. Alléluia. J'ai vraiment ressenti ça au-dedans de moi. J'ai senti vraiment des personnes qui étaient là et qui voulaient retrouver leur premier amour. Amen. Mais la Bible dit, recommence à pratiquer les premières œuvres. Si tu évangélisais avant, alors recommence à évangéliser. Si tu passais des temps de qualité avec le Seigneur, alors recommence à passer des temps de qualité avec le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Il y avait une autre question. Quelqu'un avait demandé, est-ce que tu n'as pas peur du regard des autres? Non. Non. En fait, je comprends parce que c'est sûr que tu as toujours cette première pensée qui vient, mais comment est-ce que les autres vont me voir et tout ça. Mais personnellement, je m'en balance, mais tellement parce que ces gens n'ont rien fait pour moi. Amen. Ces gens, ils vont rien faire pour moi. Je leur regarde et je vois également des pécheurs qui ont besoin de Christ pour être sauvés. Des gens qui font peur aujourd'hui, leur orgueil, leur fortune, leur famille, il n'y aura plus rien, tu vois. Et quand je vois ça, et quand j'ai cette pensée, je me dis, mais le monde, au fait, je n'arrive pas pour leur dire, pour leur insulter quoi que ce soit, mais tu te rends compte qu'ils, sans Christ, ils sont aussi misérables. Je me dis, ils sont dans leur péché, ils sont dans leur orgueil, ils sont dans leur prétention, ils croient en eux-mêmes et ils sont pas, ils savent même pas où ils vont. Mais je me dis, mais ils connaissent même pas l'amour de Christ. Mais toi, tu vois Christ. Et quand tu vois que Christ lui-même, il apparaît plus faux que n'importe qui. Lui, je vous garantis, le regard que les gens ont sur nous quand on parle de Jésus, mais vous pensez vraiment que Jésus, partout où il allait, les gens l'acclamaient, les gens l'insultaient, on le traitait de démon, de blasphémateur, les gens l'insultaient, on l'a craché dessus pendant qu'il levait sa croix, on s'est moqué de lui pendant qu'il était suspendu sur une croix. Le Fils de Dieu, c'est par lui qu'ont été faites toutes choses qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et lui-même, il s'est humilié pour ça. Et moi, à cause du regard de quelques-uns, je vais me retenir. Jamais. Quand j'ai cette pensée-là, je me dis non. J'ai dit non. Je refuse. Amen. Tu as totalement raison en fait. C'est que beaucoup en fait de chrétiens n'ont pas renoncé en fait à eux-mêmes, n'ont pas renoncé à leur image. Ils sont encore, on va dire, trop orgueilleux. Ils ont encore trop d'ego en fait. Ils sont trop encore intéressés à ce que les gens vont dire. Mais vous savez, le salut est personnel. Le salut est personnel en fait. Et la seule personne qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus. C'est pas tes parents, c'est pas tes amis, c'est pas tes potes en fait, c'est Jésus. Alors il faut que tu puisses ne pas avoir honte. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les questions, envoyez-les-moi. On va les envoyer au frère Jean-Claude pour qu'il puisse faire une petite vidéo s'il le veut bien. Comme ça, on va le poster pour que vous puissiez avoir toutes les réponses à votre question concernant son témoignage et voilà tout ce que vous avez en tout cas à dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, retenez une chose, c'est que la vie sans Jésus, c'est zéro. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Absolument. Notre vie n'a aucun sens. Ce monde est rempli de mensonges. Mais la Bible dit, vous rencontrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quand tu rencontres Jésus, Jésus t'affranchit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup Jean-Claude pour ce témoignage. Je pense réellement qu'il a vraiment été édifiant pour la plupart. Pour tous ceux qui sont là, si tu as été édifié, écris un grand Amen. Amen, amen. En tout cas, sachez que, voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à Partage ton histoire tous les mardis et samedis. Nous aurons des témoignages qui vont vraiment vous booster, qui vont vous aider à continuer à persévérer avec le Seigneur, à vous accrocher. Donc samedi, nous serons avec la sœur Noémie qui va nous parler du fait qu'elle persécutait Dieu et les croyants. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas également à nous contacter en PV. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois vraiment que la grâce de Dieu demeure et va rester sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. En tout cas, the glorious name of Jesus Christ. Merci vraiment merci à toi pour cette invitation. C'était vraiment un honneur pour moi de partager avec toi, avec tout le monde. Et puis vraiment, je prie effectivement que cela a pu édifier vraiment des frères et des sœurs. Donc, je vous invite vraiment à suivre la partage de l'histoire. C'est vraiment quelque chose une page intéressante, vraiment une œuvre que tu fais. Bon, la Bible dit que les élus l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Amen. Vraiment, moi, j'aime les témoignages et puis c'est toujours un plaisir pour moi de témoigner de ce que Jésus-Christ a fait. C'est le minimum qu'on peut faire. C'est le minimum, c'est la base, c'est témoigner.
C'est Donc, ça, voilà. c'est complètement minimum. En tout cas, voilà. Et j'ai aussi oublié de dire, si vous aussi, vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous écrire et nous pourrons voir comment nous pourrons vous faire passer sur notre émission ou Amen. sinon faire une vidéo pour partager. Parce qu'il faut partager, il faut témoigner, témoigner, témoigner. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et vous vous révélez au travers de votre témoignage et de ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia. Au revoir. Merci à toi également. Ciao, ciao, et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Ciao, ciao, bye.